Tu veux une histoire? Oh! Je pourrais peut-être te raconter l'histoire du canard boiteux. Oui. Oh, le pauvre canard boiteux, tu vas voir. Il était une fois une famille de canards. Ils habitaient au bord d'une mare. Ils étaient très heureux. Ils cancanaient toute la journée. Tout allait bien. Un jour, maman cane annonce à son mari canard: J'attends un petit canard, ou peut-être 2, ou peut-être même 3. Je vais bientôt pondre mes œufs. Alors, toute la famille canard attendait la venue des nouveaux petits canetons. Mais là, quand les nouveaux petits canards furent sortis des œufs, on s'aperçut qu'il y en avait un qui boitait. Qu'est-ce qui s'était passé? Personne ne le savait. Il marchait en se dandinant comme ça, et parfois il manquait de se casser la figure parce que sa patte ne marchait pas bien. Oh! Alors le pauvre petit canard, quand il voyait les autres qui allaient s'amuser, qui allaient nager dans la mare, il avait bien du mal à les suivre. Alors il restait parfois tout seul au bord de la mare à regarder les autres et à faire des petits tout tristes. Mais un jour, pendant que toute la famille canard était sur la mare, sur l'eau, un affreux bonhomme s'approcha. Il avait un sac en tissu. Et sans crier gare, hop, il sauta sur le pauvre petit canard boiteux, il l'enferma dans le sac et il s'enfuit en courant. Il avait volé le petit canard boiteux. Mais il n'avait pas vu que c'était un canard boiteux. Il croyait que c'était un canard comme les autres. Quand il arriva chez lui, il sortit le petit canard du sac. « Viens, petit canard, tu vas venir dans mon jardin, je vais te garder avec moi pour toujours. » Il mit le petit canard dans le jardin, et là, en le regardant se dandiner, il s'aperçut que le canard était un canard boiteux. « Oh !» s'écria l'affreux bonhomme. « Comment? J'ai volé un petit canard minable, un petit canard boiteux. Oh non, moi je voulais un très beau canard. Ça ne me plaît pas. Alors, je vais t'abandonner. » Oh! Il prit le petit canard, il le remit dans le sac et il l'emporta. Mais au lieu de le ramener près de la mare, eh ben non, il abandonna le petit canard qui avait très peur dans un autre jardin. Mais ce jardin était attenant à une maison dans laquelle vivait une petite fille. Cette petite fille entendit très triste dans le jardin. Elle alla voir. Qu'est-ce qui pouvait faire un bruit pareil? Et là, elle vit un joli petit canard, tout triste, au milieu de l'herbe. « Petit canard, viens avec moi !» Et le petit canard, qui avait confiance, parce qu'il n'avait jamais vu de gens méchants, s'avança vers elle, mais en boitant, comme d'habitude. « Oh, petit canard, dit la petite fille,
Mais tu boites, ta petite patte, tu t'es fait mal. Alors elle attrapa tout doucement le petit canard et elle le regarda et elle s'aperçut que le petit canard avait une patte plus courte que l'autre. Pauvre petit canard, je vais bien prendre soin de toi. Attends-moi. Et elle posa le petit canard sur l'herbe pour aller lui chercher à manger. Mais malheureusement, pendant ce temps-là, le chat de la maison avait vu qu'il y avait un canard dans le jardin. Et il s'approcha tout doucement. Comme ça, sans faire de bruit, il espérait pouvoir sauter sur le canard pour le manger. Tout d'un coup, le chat prit son élan, il fit un grand bond, mais heureusement, le canard l'avait vu. Alors, le canard, très effrayé, se mit à battre des ailes et s'envola. Et là, le canard se rendit compte qu'il pouvait voler, qu'il savait voler. Et il volait bien, et il volait haut, et il tournoya autour de la maison. La petite fille sortit de la maison, elle ne trouva plus son canard. Elle leva les yeux et le vit qui était en train de voler. Un vol magnifique. « Canard, canard, oh viens me voir, s'il te plaît, je t'ai apporté à manger, dit-elle. » Alors le canard, qui avait compris que la petite fille était gentille, descendit et se posa juste à côté d'elle. Elle lui donna à manger. Et depuis ce jour, ils sont devenus de grands amis. Mais comme le canard avait beaucoup de mal à marcher, alors il s'est beaucoup entraîné à voler. Et maintenant, tous les jours, il vole au-dessus du quartier. Tu ne l'as jamais vu? Moi, l'autre jour, je l'ai vu au-dessus de ta maison. Il volait. C'est devenu le canard qui vole le mieux, le plus loin et le plus haut du monde. Parce que comme il a du mal à marcher, il vole. Alors, notre canard boiteux est devenu un canard volant. Demain, quand tu seras réveillé, tu iras dehors dans le quartier, tu regarderas. Je suis sûre qu'à un moment donné, tu le verras qui vole et qui te fera un petit coucou en disant « ouin, 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 ouin ». Alors tu sauras que c'est lui. Allez, dors bien. Chut, bonne nuit. À demain.